Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous faire utiliser au mieux les formules qu'on peut avoir en physique-chimie. Alors, jusqu'à présent, je n'étais pas très fan de cette méthode qui fait plus appel à du bidouillage qu'à de la réflexion, mais force est de constater que les élèves y arrivent mieux. Alors, c'est ça l'essentiel finalement. Je vous ai trouvé donc cette petite fiche méthode. C'est la méthode dite du triangle pour, on va dire entre guillemets, tripatouiller des formules avec trois paramètres. Alors comment fait-on? Vous avez vu en cinquième par exemple le calcul de la vitesse. Vitesse est égal à distance divisée par temps. Alors en fait, le secret de cette technique, c'est de dessiner au brouillon un petit triangle. Vous partagez ce triangle en deux par un trait. Ce trait va représenter le trait de fraction. Et au-dessous, au niveau de la base du triangle, c'est là où vous avez le plus de place, c'est là où vous allez pouvoir placer finalement la forme multiplicative qui existe. Voilà. Alors quand vous avez une formule, au collège, on va rencontrer vitesse est égal à distance divisé par temps, on va rencontrer le poids, la proportionnalité par rapport à la masse, P est égal à M fois G, on va rencontrer la loi dite d'Ohm, U est égal à R fois I. Alors finalement, on apprend à chaque fois une des formes, mais on a besoin de la décliner, cette forme, suivant deux autres déclinaisons possibles. Si je reprends l'exemple de la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps, alors qu'est-ce que vous allez faire dans votre triangle? Alors ici, il dispose plutôt mal la chose, je trouve, dans le livre. Vous n'apprenez pas que D est égal à V fois T, en général vous apprenez que V est égal à distance divisée par temps. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez mettre le niveau, au niveau de la fraction, ici, vous allez positionner D divisé par T. Et de façon implicite, donc, vous savez que le V est sur la dernière place qu'il reste. Ensuite, il suffit de cacher, et vous avez toutes les formes possibles. Alors, si vous cachez V ici, eh bien, vous savez que V est égal à D divisé par T, ça forcément, puisque vous êtes servi de ça pour le positionner dans le triangle. Si maintenant vous voulez savoir la formule permettant de déterminer la distance, vous cachez D, il ne vous reste plus qu'à noter de l'autre côté du égal V fois T. Et enfin, si vous voulez savoir ce que vaut T, vous cachez T, et vous savez que T est égal à D divisé par V. Voilà. C'est imparable, ça marche à tous les coups. Bon, c'est de la bidouille, mais au moins, ça fonctionne. Les quatrièmes, vous rencontrez, actuellement, vous avez rencontré la loi d'Ohm. Alors on va revenir dessus. Regardez, vous positionnez, alors vous savez que U est égal à R fois I, donc vous positionnez votre triangle, dessous la partie multiplicative qui prend le plus de place. Voilà, vous positionnez le R fois I, forcément le U va au-dessus. Je sais que U est égal à R fois I. Si je veux savoir R, je cache R ici, il me reste U divisé par I. Si je veux savoir I tout seul, je cache I, et je sais que I est égal à U divisé par R. Voilà, c'est la petite bidouille du jour, qui peut servir à tout le monde, et qui va simplifier la vie, à mon avis, à pas mal de personnes. Voilà. Jusqu'à présent, j'ai expliqué ça en faisant le parallèle avec une table de multiplication. 6 est égal à 3 fois 2, 6 divisé par 2 égale 3, 6 divisé par 3 égale 2. Mais j'ai constaté récemment que ça posait des problèmes, les tables de multiplication. Donc peut-être que là, la bidouille va peut-être mieux fonctionner. Allez, à votre réflexion, et je compte sur vous pour que ça marche. À bientôt.